Au Maroc, un total de 4 717 551 personnes a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. La campagne de vaccination lancée le 28 janvier 2021 est une opération gratuite pour l'ensemble des citoyens avec comme objectif d'immuniser 80% de la population, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie et de contenir la propagation du virus. Aujourd'hui, le Maroc a recensé 592 nouvelles infections en 24 heures pour un total de 508 530 cas confirmés à la Covid-19, dont 8 983 décès et 494 415 personnes guéries. La société civile nigérienne dénonce l'état d'urgence qui a été prolongé dans leur pays. Selon elle, la situation est stable et ne requiert pas forcément un état d'urgence. Avec 17 hospitalisations dues au coronavirus et aucun patient en réanimation, le Niger n'est pas en difficulté sur le front du Covid-19. Pour les autorités sanitaires, c'est justement pour maintenir la pandémie sous contrôle que cet état d'urgence sanitaire est prolongé. Les écoles et les frontières restent ouvertes. Les gens bien portants peuvent vaquer à leurs occupations normales, mais les restrictions aux rassemblements sont maintenues avec distanciation sociale physique obligatoire. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays africains à ne pas détruire les vaccins du Covid-19 dont la date de péremption est peut-être dépassée. Il est demandé aux pays de les conserver et d'attendre de nouvelles directives. Cet appel intervient après que le Malawi et le Soudan du Sud annoncent qu'ils vont détruire plus de 70 000 doses du vaccin d'Oxford AstraZeneca parce qu'elles sont périmées depuis mi-avril. Mais le Centre africain de contrôle des maladies indique avoir reçu l'assurance que les doses pouvaient être utilisées en toute sécurité. Au Maroc, les professionnels du tourisme affûtent leur stratégie pour attirer les touristes. Un nouveau dispositif marketing présenté par les responsables du secteur doit permettre la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permettront. Une grande campagne de communication sera donc lancée dans les prochains jours pour parler de ce dispositif. Le nouveau souffle voulu par la destination Maroc reste donc tributaire de la réouverture des frontières. Selon une source à l'Office national des aéroports, 53 destinations internationales sont actuellement verrouillées et pas moins de 85% des lignes ordinairement opérés par la Royal Air Maroc ne sont pas disponibles. En Tunisie, le début du mois de Ramadan a vu une augmentation rapide et inquiétante des cas de Covid-19. Alors que le pays comptait 10 079 nouveaux cas le 12 avril, la barre des 2000 nouveaux cas quotidiens a été dépassée 8 jours plus tard, avec 2169 nouvelles personnes contaminées et 93 décès selon le ministère de la Santé. Le 22 avril, ce ne sont pas moins de 2305 nouveaux cas qui ont été comptabilisés, soit l'un des bilans les plus lourds depuis le début de la pandémie en Tunisie en mars 2020. Selon les spécialistes, ces chiffres alarmants sont dus essentiellement à la propagation du variant britannique dans le pays.